Bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Je suis Drissa Bago d'Entreprendre au Mali. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est basée sur un phénomène économique très important et primordial. Alors, restez jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui on va parler de l'inflation. L'inflation est un phénomène économique qui touche à peu près toute la population sur la planète Terre, mais de manière inconsciente. En effet, l'inflation, c'est l'augmentation générale et continue des prix des biens et services dans une économie sur une période de temps donné. On peut mesurer cette inflation à l'aide de l'indice des prix de consommation ou de l'indice des prix de production. Pourquoi j'ai dit que l'inflation nous attaque mais de manière inconsciente? En réalité, les prix des biens et services augmentent généralement sans qu'on s'y rende compte. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si tu as 1 million aujourd'hui, 1 million francs CFA et que tu veux aller acheter un terrain sur un lieu donné, le propriétaire dit que le terrain c'est 1 million. Maintenant, tu décides de ne plus acheter, tu reviens et tu mets ton argent de côté. Une année ou bien 2 ans après, quand tu pars acheter ces mêmes terrains, tu vas te rendre compte que les 1 million ne te parviennent plus à payer ces terrains-là. Pourquoi? Parce que c'est le phénomène de l'inflation, parce que les prix ont augmenté. En réalité, ce n'est pas uniquement les terrains, mais j'ai juste seulement pris un exemple. Par exemple, je peux vous donner l'exemple sur les prix du sucre. Par exemple, ici au Mali, actuellement, le prix du sucre, c'est 700 francs CFA. Or, on sait tous que dans 2 ans ou bien dans 3 ans, le sucre, le kilo de sucre ne sera plus 700 francs CFA, peut-être 750, 745. Quand même, ce sera plus que 700. Donc, ce qui affecte nos économies est que beaucoup de produits ou bien beaucoup de biens ou de services augmentent. Les prix augmentent de manière successive et simultanée sans qu'on se rende compte. C'est ça qui diminue notre pouvoir d'achat. Voilà, le pouvoir d'achat n'est rien d'autre que la quantité d'argent qui te permet d'acheter les biens et les services dont tu as besoin. Donc, si ce pouvoir d'achat diminue et que tes revenus n'augmentent pas, ça va amener des problèmes. C'est pour cela qu'il faut toujours anticiper le phénomène d'inflation pour ne pas tomber dans l'erreur et pour ne pas perdre ton argent de manière inconsciente. C'est pour cela qu'on pousse généralement les gens à investir, à entreprendre pour multiplier leurs revenus. Je vais revenir sur le premier exemple que j'avais pris sur le terrain. Si on prend le même exemple, quand tu décides de ne plus acheter le terrain, supposons que tu as décidé de travailler avec les 1 million. Peut-être dans 2 ans ou bien dans une année, les 1 million, ça ne sera plus 1 million. Le fait que tu as travaillé avec, ça va être 1 500 000, 1 400 000, 1 300 000, ainsi de suite. Maintenant, quand tu décides d'aller acheter le terrain à ce moment-là, peut-être le terrain sera 1 200 000. Le reste là, ça ce sera un bénéfice, ça sera un plus pour toi. Parce que malgré l'effet d'inflation, toi, tu as pu t'en sortir. En conclusion, ça veut dire que quand tu laisses ton argent, même si tu déposes à la banque, ce qui est encore mieux que laisser chez soi, l'argent va perdre de la valeur. En réalité, il ne faut pas considérer comme si les prix des biens et services sont en train d'augmenter, mais il faut considérer comme si c'est la valeur de l'argent qui est en train de diminuer. Comme ça, tu pourras non seulement anticiper tes dépenses futures et tes dépenses présentes, mais aussi tu sauras multiplier ton argent au moment venu pour ne pas tomber dans l'erreur. Alors les amis, c'était voilà, une petite vidéo pour vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Commentez en s'abonnant. Ciao. Merci.